Alors Amadou Hampâté-Bâ était un musulman, un soufi, un grand cheikh de l'ordre de la Tidjania. Il a été élevé à ce grade-là en 1951 à Ain Mine et il pouvait ordonner 10 mokadem. Et il était en même temps qu'il était soufi, qu'il était très imprégné de sa religion, de sa croyance. Pour lui, chaque religion avait un but commun, c'est de bâtir la fraternité humaine. Parce que les fondamentaux de chaque religion sont les mêmes, donc il était très ouvert aux autres religions. Et par rapport à la religion chrétienne, on a de nombreux manuscrits où il a fait même une étude comparative entre le pater chrétien et la fatia musulmane pour voir qu'il y a que 7 versets. Il a fait une étude comparative aussi entre les rituels de l'imam dans la mosquée et le prêtre. Et il a fait de nombreuses conférences, dont une Jésus vu par un musulman, où il nous montre justement que Jésus a vécu 33 ans, et 33 qui est le nombre de vertèbres qui permet à l'homme de s'asseoir. C'est pour ça que le 33 est encore important et qu'on se trouve dans ce pays, le Maroc, et j'irai d'ailleurs à Fès pour aller me recueillir sur la tombe du grand Cheikh Ahmed Tidiane. Donc c'était un homme du dialogue des religions. En pleine guerre des 6 jours, il a organisé une prière œcuménique entre lui, musulmans, un rabbin et un prêtre. Ils ont prié pour la paix, ils ont allumé la calandre de la paix. Et ce n'était pas seulement des mots ou des démonstrations, mais il le vivait pleinement. Contre tout extrémisme, il a prôné le dialogue, le juste milieu et l'essence, l'amour de Dieu dans ce qu'il a d'universel. Et même les religions africaines, il considérait qu'elles étaient gages de progrès et qu'on n'a pas forcément attendu les religions révélées pour avoir cette croyance en un Dieu. Mais en même temps, il a essayé de voir tout ce qui ne sont pas incompatibles avec l'associationnisme, et il a dit que ce sont des valeurs pures qu'il fallait respecter, parce que le respect du minéral, de l'animal, du végétal, de la parole donnée, la sacralité dans les choses, le respect, pour lui, c'est des valeurs fondamentales qu'il faut conserver. Donc il disait, l'islam, par exemple, est spécificité culturelle africaine. Il ne faudrait pas perdre notre culture au détriment d'une dogme, qui sont 2 choses différentes et qui peuvent bien se combiner et assurer au contraire l'équilibre.